mondial de l'automobile. Merci Véronique Voiron. Avec vous, Flavien Neuvy, autre interrogation. Les constructeurs nous parlent d'innovation. Ils disent pour relancer effectivement les ventes, innovons. Là aussi, c'est une solution ? Alors oui, c'est vrai qu'en France, dès qu'on a un problème, la réponse qui revient en boucle sur toutes les ondes, c'est innovation, innovation, J'y retrouve innovation. tout. Il faut innover. Bon, ok, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire que pour l'industrie automobile, il y a plusieurs types d'innovation. Il y a d'abord l'innovation incontournable, mais qui ne fait pas vendre plus, c'est tout ce qui touche à la sécurité et à la pollution. Les constructeurs n'ont pas le choix, ils doivent faire des voitures plus sûres et moins polluantes, mais pour autant, ce n'est pas ça qui accélère les ventes de véhicules. Deuxième type d'innovation, j'en ai parlé juste à l'instant, c'est l'innovation électronique à bord des véhicules, des équipements toujours plus complexes et donc toujours plus chers. Là non plus, ça ne fait pas vendre plus de voitures et ça tire les prix vers le haut. La seule innovation qui est susceptible d'accélérer les ventes, c'est l'innovation qui va permettre à l'automobiliste de réaliser des économies. En clair, diminuer la consommation d'énergie des voitures. Alors, l'hybridation est une solution. La réduction aussi de la taille des moteurs, qui sont moins consommateurs, c'est une bonne piste. Stop and start, etc., etc. Toutes ces innovations-là coûtent très cher, bien sûr, aux constructeurs. C'est plusieurs centaines de millions d'euros à chaque fois. Mais ça va dans le bon sens, parce que celui qui a une voiture de 15 ans d'âge, qui consomme 10 litres au 100, le jour où il aura sur le marché une voiture qui fait 3 litres au 100 à un prix raisonnable, il se posera sérieusement la question de savoir s'il faut qu'il change sa voiture, parce que derrière, il fera des économies. Alors, le coup de pouce, justement, de cet été du gouvernement français pour les voitures propres, peut-il relancer le marché automobile ? Alors c'est vrai que les pouvoirs publics ont décidé de mettre l'accent sur les voitures propres. C'est une décision qui va dans le bon sens parce que ces technologies-là sont récentes et il faut les soutenir au début. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas compter sur les véhicules 100% électriques et les véhicules hybrides pour permettre au marché de repartir de l'avant pour une raison simple, c'est que pour le moment, les volumes sont très faibles, c'est à peine plus de 1% du marché total. Donc quand bien même les ventes de ces véhicules augmentent très fortement, ça ne permettrait pas de soutenir le marché qui recule de 14% depuis le début de l'année. Flavien Neuvy, vous restez avec nous. On va justement entendre le directeur général de Ford de France qui va nous parler comment sa marque aborde la crise. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, oui, parce que c'est un contexte différent, on a restructuré massivement, ça c'est tout à fait réel. On a supprimé pratiquement un tiers des effectifs en 2008 et 2009, donc ça a été véritablement fort. Ensuite, on est reparti sur une base de coûts qui était la bonne. Enfin, ça c'est tout à fait ce qu'il faudrait faire. L'environnement social, économique est tout à fait différent en Europe de l'Ouest. On ne peut pas faire exactement la même chose, donc les choses vont se faire probablement plus progressivement, mais il faut de toute façon, c'est absolument certain, qu'il faut arriver à améliorer la base de coûts fixes que l'on a en Europe. Donc aux États-Unis, oui, on a pris un certain nombre de mesures qui fait qu'aujourd'hui au niveau global, la société se porte bien. En Europe, c'est beaucoup plus difficile, mais au niveau global, la société se porte bien. Et donc, ce qui nous permet d'envisager les choses avec une certaine sérénité, mais tout en étant extrêmement vigilant, bien sûr. Une certaine sérénité, mais tout en étant vigilant. Samedi, les salariés de l'usine Ford de Blanquefort, près de Bordeaux, sont venus manifester justement dans les allées du salon. Ils craignent pour leur emploi. Après d'importantes restructurations aux États-Unis, comme nous l'expliquait Jean-Luc Gérard de Ford France, le directeur général, la France peut être menacée, Flavien Neuvy ? Très clairement, le problème des capacités de production se pose pour tous les constructeurs généralistes. Il ne faut pas oublier qu'on a des grands constructeurs automobiles européens qui font partie des leaders mondiaux. Donc c'est une chance pour l'Europe. La seule chose, c'est qu'ils disposent de bases industrielles très importantes en Europe et cette base industrielle est confrontée à un marché qui est déclinant. Et dans le même temps, ils doivent aller investir dans les pays émergents en termes de capacité de production. En clair, monter des usines pour fabriquer des voitures là où il y a la croissance. Donc c'est effectivement un virage assez difficile à négocier pour tous les constructeurs généralistes. Mais par rapport d'une manière générale aux autres marques, Ford s'en sort plutôt bien. Quand on voit Opel, Fiat, ça c'est des marques en difficulté au niveau européen. Oui, parce que ce sont des constructeurs européens qui ont la plupart de leur capacité de production en Europe. Donc c'est vrai que les constructeurs européens sont évidemment plus frappés, plus touchés par la crise que les constructeurs américains ou les constructeurs asiatiques qui, par définition, eux, sont moins présents en Europe en termes de capacité de production. Doit-on être pessimiste ou plutôt optimiste ? Non, l'industrie automobile a un très bel avenir devant elle, tout simplement parce que c'est un secteur qui sera en croissance pendant de très nombreuses années, parce que les populations dans les pays émergents ont besoin de se déplacer. Il y a une classe moyenne qui arrive et qui a besoin d'acheter des voitures. Donc les perspectives à moyen terme sont très bonnes. Il y a une passe difficile à négocier en Europe. Encore une fois, les pistes de rebond existent aux constructeurs de jouets. Flavien Neuvy, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Restez avec nous. Prochain rendez-vous dans moins d'une heure pour la suite de notre émission Plein Phare consacrée aujourd'hui au Mondial de l'automobile de Paris. À 15 h, l'invité de Stéphane Chabrier sera Loïc Perroy, directeur général de la marque Peugeot, une jeune marque française spécialisée dans les voitures de sport.
Si vous avez des interrogations sur ce mondial de l'auto, ou si vous souhaitez réagir aux propos de nos invités, ou nous laisser vos commentaires et réactions, rendez-vous sur notre site www.autorouteinfo.fr ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en tapant @ ou hashtag autorouteinfo. Une pause musicale et à suivre votre point trafic. Bonne route.